C'est un plaisir de vous présenter Karine. On est chez Delta Waterproofing du côté de Laval. Bonjour, comment ça va Karine? Ça va bien, merci Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous dans l'un de vos univers, parce qu'il y en a un petit peu partout, entre autres dans la région métropolitaine, il y a Montréal entre autres. Pour ne mentionner que cela, qu'est-ce que fait l'entreprise dans son quotidien? À qui s'adressent vos services en particulier? Merci d'abord pour cette opportunité, Nicolas. C'est une bonne occasion de parler d'un domaine vraiment très important, mais souvent invisible, ce qui est la santé de la fondation de nos bâtiments. C'est vrai que ça ne saute pas à l'œil, hein? On voit pas ça toujours en regardant les maisons. C'est ça. Nous, c'est les fondations. Oui. Ce que nous faisons, c'est toutes sortes de diagnostics de fondation de nos bâtiments, des maisons unifamiliales, que ce soit des maisons, des grands immeubles. Et notre client, c'est les propriétaires des maisons, les entrepreneurs aussi, les gestionnaires des bâtiments qui nous invitent pour faire le diagnostic, pour envisager des problèmes qui peuvent apparaître ou bien des problèmes qui sont déjà là. Mais la fissure, c'est le premier indicateur des problèmes qui peuvent avoir, que vous pouvez avoir dans vos fondations. C'est là qu'ils nous contactent, mais c'est déjà un bon moment. Oui. Des fois, quand les gens voient des fissures, ils peuvent penser que c'est possible de réparer par eux-mêmes, mais ça, c'est une grande erreur. Parce que, outre après la terre, c'est là qu'on voit ce que nous réserve la suite des choses. Donc, il faut creuser. Et là, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire qui est unique chez vous. Un outil comme celui qui est derrière moi, pour ne mentionner que celui-là, qu'on voit un petit peu mieux à l'écran. Mais, bref, qui vous permettent de surélever à ce moment-là le bâtiment pour aller voir en dessous, parce qu'un début de fissure, c'est une chose. Mais j'imagine que Karine et son équipe ont des surprises après quand on creuse, puis on voit l'étendue des dégâts, si on peut dire. Là. Ça dépend si le client nous appelle déjà au début des problèmes. Quand il a vu des fissures, il nous appelle. Nous, on peut dire c'est une fissure juste régulière, c'est pas grand-chose. D'accord. Des fois, les acheteurs nous demandent de faire une évaluation des problèmes. Nous disons, ça, c'est rien, c'est juste une fissure, mais ça leur étonne. Est-ce que c'est rien, une fissure? Mais je dis, si c'est une fissure régulière, c'est réparable. C'est le bon moment. Mais quand c'est déjà devenu un problème structurel, c'est là que vous pouvez envisager dans votre tête qu'en creusant, en ouvrant l'empattement, on peut avoir des surprises. Oui, bien sûr, nous pouvons voir déjà pendant l'inspection, évaluation visuelle. En surface, on peut voir. En surface, on peut deviner ce qu'on peut avoir. Et on prépare le client, parce que, vous savez, vous pouvez... nous pensons que ça peut être encore un peu plus sérieux, ou bien, non, il n'y a rien. Certainement, c'est juste la fissure qu'il y a, il n'y a pas de surprise. C'est du cas par cas. Oui. Qu'est-ce qui est le plus fréquent, Karine, ces années-ci, peut-être parce qu'on pense à certains coins comme Montréal, peut-être des bâtisses plus anciennes, plus vieilles. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce qu'il y a un élément commun qui revient souvent, peu importe les années, les saisons, ces temps-ci? Oui. À ce qu'on tient une grande attention, c'est l'âge du bâtiment. Et aussi, nous sommes très, très attentifs avec les anciens bâtiments. Nous devons faire tout pour garder l'ancienneté, la forme et tout. Ça doit être aux normes de réparation. Oui, du patrimoine aussi, hein, qui entre en jeu souvent. Oui, bien sûr. Ça, c'est des bâtiments. Des fois, il y a des bâtiments historiques que nous devons juste faire des réparations comme si on est des restaurateurs. Ah oui. Oui, mais il y a des endroits à Montréal où il y a plus de fissures, plus de problèmes de structure. Ça dépend quel endroit. À Montréal, le sol coule un petit peu en dessous de la fondation. Ça peut arriver. Il y a le sol en argile. Voilà. Le sol noir, c'est la terre noire. Ça dépend de la région. Quand on veut faire l'achat d'une maison aussi, on peut faire affaire avec vous. On peut vous contacter. Il y a des gens de plus en plus qui le font.
il y a beaucoup de demandes de la part des agents immobiliers. Ah oui. Nous avons eu des petites formations pour les agents immobiliers, comment ils peuvent détecter. Oui, c'est pas leur métier, mais pour eux, c'est bon à savoir quand Tout à est-ce fait. qu'ils doivent nous contacter. Les inspecteurs de maison font leur inspection à eux et ils suggèrent leurs clients de contacter un expert en fondation. Bien. Et nous sommes là. Des fois, quand c'est très loin, nous disons que nous ne pouvons pas nous déplacer à Mascouche, par exemple, à la haute saison surtout. Mais je demande surtout de nous envoyer les rapports. Ah, il reste quelques secondes. Vous avez des gens à saluer, évidemment. L'équipe, c'est important. Saluer votre équipe, saluer la clientèle en quelques secondes. Nos experts Oui. ce sont des experts en moisissure, ce sont des experts en pieux qui sont aussi qui ont eu leur formation, surtout avec les ouvriers, les gens qui sont à la première ligne et sont avec leur licence, leur certificat CCQ. Tout à fait. Faire très, très attention à ça. Oui, c'est important, tout à fait. Oui, Les normes sont oui, et exigeantes. qui ont une très belle expérience. C'était une belle rencontre. Merci beaucoup. Et une femme dans ce domaine-là, c'est méritoire, c'est particulier. C'est un domaine surtout réservé souvent aux hommes, donc tant mieux. Il en faut. Merci beaucoup, puis bravo pour la belle expertise. Merci beaucoup. Infiniment, Karine. Merci À bientôt. à vous aussi. Merci.